Salut les amis, très content de vous retrouver. Cela faisait 15 jours qu'on n'avait pas fait de review et je commençais à recevoir pas mal de messages pensant que j'avais arrêté la chaîne ou autre, mais non, simplement qu'il n'y avait pas de sortie ces derniers 15 jours. Donc Hot Toys n'a rien sorti d'extraordinaire. Les autres marques pareil, donc cette semaine devrait être un petit peu plus chargée et on va commencer donc cette semaine non pas par une boîte vide, mais je vous expliquerai après le pourquoi du comment. Donc il s'agit aujourd'hui d'une review d'une figurine 1/4 de la marque NECA, sous licence Nickelodeon, et on retrouve donc les Tortues Ninja du film de mon enfance, donc quand j'étais petit, je devais avoir 11 ans. Ce film est sorti au cinéma en 1990 et c'était une putain de tuerie, il faut dire ce qui est, avec un gros mot avec, parce que à l'époque c'était un truc de fou, les tortues animées avec un système animatronics comme ça, donc avec des personnages à l'intérieur, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Aujourd'hui ça a peut-être un petit peu mal vieilli, mais bon, je l'ai regardé encore quelques jours et j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose qui me plaisait encore en tant que tel. NECA a donc réalisé ces tortues en taille 1/4, donc à peu près 50 cm de haut. On mesurera exactement tout à l'heure combien. Pour le moment, il n'y en a que 2 de sortie. On fera une review avec les 2 premières qui sont sorties, parce que j'ai les 2 d'une fois, et on combinera les reviews en une seule, donc les 2 en une seule. Ici, pourquoi la boîte est vide? Simplement parce que NECA fait des packaging hyper dégueulasses, faut dire ce qui est. Au niveau de la boîte, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux. C'est déjà le cas dans les autres versions. Certaines n'ont même pas de boîte, c'est directement un truc carton dans lequel la figurine est à l'intérieur. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas leur donner des éloges. De plus, quand on retire la figurine, le carton est limite. Il faut limite retirer plein de trucs en plastique comme les jouets des gosses. Quand vous voulez récupérer les accessoires, il faut déchirer le carton. Donc non, au niveau packaging, c'est pas ce qui se fait de mieux. Je ne montrerai que la boîte de Donatello parce que je n'ai pas celle de Raphaël, simplement pour la bonne simple raison que j'ai acheté ça d'occasion à un ami qui est Pierre et que je salue au passage. Je voulais les acheter depuis super longtemps et puis au final le prix me freinait. Je me disais 170 € sans savoir vraiment à quoi elles ressemblaient ou autre, en voyant juste quelques images ou quelques vidéos, on ne voyait pas bien. J'avais peur et puis là j'ai fait une super occasion, 250 € les deux, ça fait 125 € pièce. Je me suis dit on est proche du prix US et donc pourquoi pas franchir le pas et les prendre, et je vous donnerai mon ressenti au fur et à mesure de la review. La boîte, donc on a normalement le visuel de la tortue à l'intérieur sous un plastique pardon. On a les tortues donc sortant la bouche d'égout qui reprend l'affiche du film. Teenage Mutant Ninja Turtle, donc les Tortues Ninja. C'est la boîte de Donatello, licence Nickelodeon. Sur le côté, on retrouve Nickelodeon, la figurine du visage de Donatello. La même chose, la figurine dans une autre position. Sur l'arrière, on reprend le film avec les tortues, NECA, Donatello avec une petite explication du film. 3 visuels où on montre les accessoires fournis et différentes poses. Et on revient sur la même chose de l'autre côté, bras croisés. Pas grand chose, donc sur le dessus même chose, sur le dessous pas grand chose non plus. On passe tout de suite à ce qui nous intéresse, l'intérieur de la boîte. Alors voilà, au niveau du contenu des boîtes, hormis les 2 tortues que je vous montre tout de suite après, on a donc pas mal de mains, donc des paires de mains différentes, donc toujours des mains à 3 doigts. On a des parts de pizza, donc super accessoire, franchement indispensable pour les tortues. Et puis avec Donatello, vous avez donc le container de slime, donc du produit qui a donc du fou, je ne sais plus comment on dit en anglais, du produit qui a donc touché les tortues, produit radioactif qui a touché les tortues et qui a donc fait qu'elles se sont transformées. Sur le côté, on voit l'ouverture qui est bien griffée et cassée, donc où le slime en question, donc le produit radioactif, s'est échappé et a touché les petites tortues qui sont devenues grandes. Ça se déclipse, vous voyez, il n'y a pas grand chose dedans, c'est vide. Donc ça se dévisse si on le désire, juste sur le dessous, pas sur le dessous. Donc on a bien le TCRI, le radionucléaire, radioactive matériel. Donc vraiment joli, avec un bon weathering dessus. Donc le weathering est plutôt bien réussi. Ça lit un petit peu à gauche, à droite, un petit peu de vert et autres. Donc ouais, c'est plutôt pas mal fait. Donc on peut voir un petit peu la réalisation. Au niveau des parts de pizza, elles sont magnifiques, quoi. On peut le voir, on a les petits pepperoni, on a les olives, on a la pâte de pizza, donc vraiment avec la sauce tomate, vraiment une belle réalisation, c'est quand même indispensable. On sait que c'est des mangeurs de pizza de fou, de folie, donc ça c'était juste l'accessoire qu'il fallait mettre avec. De toute façon, je pense qu'on aura une part de pizza par tortue, à voir les 2 autres. Les mains,
Plutôt bien réalisé aussi, hein. On peut le voir, regardez-moi, la texture, avec toutes les petites écailles, la salissure dans l'ongle. Donc vraiment quelque chose de bien fait, vraiment bien fait, avec des textures un peu plus vertes, le shading est bien fait aussi, donc les 3 doigts, le pegs assez facile à mettre et à enlever, donc vraiment des mains, différentes possibilités, donc vous avez le pouce qui fait pas le pouce Facebook, hein, mais le pouce qui fait OK, qui est fourni avec, on a des mains pour attraper les parts de pizza, on a des mains relax, donc ouvertes classiques, qu'on peut mettre peut-être en se tenant la ceinture, ce genre de choses. On a les mains pour Raphaël pour tenir les sailles. Donc vous voyez, il y a pas mal de lots de mains fournis avec les tortues. Eh bien écoutez, je vous montre les tortues tout de suite, on est parti. Les voilà donc les tortues, les superbes tortues de chez NECA. Alors, pour parler un petit peu de NECA, moi personnellement j'en ai déjà eu dans le passé et j'ai toujours été ultra déçu. Donc ce que j'ai eu est rentré et reparti automatiquement. J'ai eu du Iron Man, j'ai eu du Batman et je vous assure que c'était vraiment pas de la qualité pour moi. Après voilà, moi je collectionne du Hot Toys, je collectionne des statues, ce genre de choses. J'étais peut-être trop exigeant, surtout pour le tarif que proposait NECA par rapport à la qualité de la figurine. Il faut dire que NECA, il n'a un quart. Oui, si on compare avec ma main, c'est quand même une grande figurine. Je vous mettrai une 6e à côté tout à l'heure. Mais c'est des figurines aux États-Unis qui coûtent 99 $, donc à peu près 85 €. Et donc, on a des figurines qui valent ce tarif-là. Mais pour ces tortues, on est sur un niveau extrêmement plus haut. Simplement pour la bonne raison qu'elles s'y prêtent bien. Donc, NECA, le problème, c'est les articulations, c'est ci, c'est là. Si je peux le dire, chez NECA, les Aliens et les Predators sont des très belles figurines qui sont sorties. C'est encore des figurines, même chose, qui se prêtaient à ce format, qui se prêtaient à cette réalisation plastique et qui donnaient quand même quelque chose de bien. Mais dès qu'on tombe sur des figurines avec des vêtements ou autres, où les vêtements sont sculptés en plastique, ça devient un petit peu casse-gueule et c'est pas très joli. Sur les nouvelles versions, il commence à changer. NECA, il commence à nous proposer donc des vêtements maintenant en tissu. Si on prend le pingouin par exemple, ce genre de choses, de Batman Returns, on a du vêtement, donc ça commence à donner quelque chose de bien. Je pense que NECA est sur une bonne pente de progression, on a dû changer de sculpteur ou peut-être de directeur artistique ou autre, parce qu'on a quand même quelque chose de magnifique. Donc ici, l'avantage, c'est que les articulations sont pratiquement masquées toutes par les lanières, par les protèges coudes, les protèges genoux. Donc vous voyez, les poignets, même chose, c'est protégé avec les lanières. Donc il y a beaucoup de plastique également. Donc on n'a pas du cuir sur toutes les lanières ou autres. C'est un plastique imitation cuir. Même chose pour les coudières, genouillères, etc. On n'a pas du cuir, on n'a pas des vêtements. Mais c'est du plastique bien réalisé. La figurine s'y prête vraiment bien. C'est totalement articulé. Donc le genou, les bras, les coudes, l'entrecuisse, la tête. Tout est vraiment articulable sur cette figurine, c'est vraiment bien. Les mains, on peut tourner, on peut vraiment faire ce qu'on a envie, changer les mains ou quoi que ce soit. Le bras, on peut l'articuler, je vous montre en même temps. Donc on peut bien l'articuler, mais on ne pourra pas plus que l'angle 90 que je suis en train de vous donner là. Donc ça ne changera pas du tout. La tête tourne sans problème. Donc on peut tourner la tête. Au niveau de la tête, ce qui est bien, c'est que le bandeau est sculpté, donc ça vous donne une parfaite forme au niveau de la figurine en question. Et l'avantage après derrière, c'est que le nœud, ils l'ont fait en tissu. Donc ça donne un réalisme incroyable pour la tortue. Ils ont fait la même chose pour Raphaël. On a aussi donc du tissu sur l'arrière qui donne vraiment très bien. Après voilà, les lanières sont en plastique, c'est pas du cuir. Il y a moyen de donner peut-être avec une customisation les remplacer par du vrai cuir et donner quelque chose de mieux. Mais de vous à moi, le visuel fait vraiment le boulot. Donc on a vraiment quelque chose de bien. Au niveau de l'arrière, on retrouve la carapace de la tortue qui est vraiment bien réalisée, avec tous les petits rectangles et tous les petits losanges qui composent la carapace, donc sans problème, c'est vraiment bien fait. Ce qu'il faut savoir en tant que tel sur les deux bodies, c'est que ce sont vraiment les mêmes bodies à l'identique. Qu'est-ce qui va changer? Les coups de Battle Damage sur la carapace de Raphaël qui vont être plus prononcés que sur celle de Donatello, donc on a des coups de sabre, de combat, etc. qu'on n'a pas dessus. Et puis il y a une prononciation aussi des spots, donc sur la peau de la tortue, je vous montrerai tout à l'heure en visuel, sur la version de Donatello. Hop, j'essaie de vous remontrer. Voilà. Sur la version de Donatello, même pas en fait. On va dire qu'avec Raphaël, on a un petit peu plus sur les épaules, plus de petits spots de boutons de peau de tortue sur le visage. Sur le visage et sur le corps, mais après c'est quand même très similaire. Donatello on a un petit peu plus sur les jambes, mais c'est vraiment les mêmes bodies quoi. Donc il y a vraiment que la tête qui est sculptée à part, et c'est ce que je trouve super joli dans ces réalisations chez NECA, c'est qu'ils ont vraiment saisi l'expression
du film. Donc on voit le sérieux de Raph, qui est quand même le plus sérieux dans la bande en question. On voit un petit peu l'aspect un peu intello de Donatello. Et puis je vous montrerai en review tout à l'heure les Leonardo et Mikey qui arrivent. Mikey, il a sa gueule fun qu'il doit avoir. Et Leonardo, sa tête un peu plus sérieuse, de chef de clan. Donc ils ont vraiment saisi dans l'expression du visage, l'expression parfaite de chaque rôle du personnage dans le film. Donc vraiment, vraiment. Et même chose niveau likeness, donc niveau expression visage, c'est vraiment les tortues du film, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ils ont vraiment fait un travail de malade. Je vous dis, j'ai longtemps hésité, là je me suis dit, allez, avec l'offre que Pierre me fait négocier sur le tarif des deux, je me lance, et puis ben oui, honnêtement, maintenant, aujourd'hui, si on veut ces tortues à 170 €, ça les vaut. Pourquoi j'ai 170 €? Parce qu'elles coûtent 100 $ aux États-Unis, mais NECA ne vend ces figurines qu'aux États-Unis. Donc elles ne sont pas importées du tout en Europe. Aucun vendeur européen ne les vend. Donc il faut passer par le NECA Store, soit par eBay, soit par Amazon, mais sachant qu'Amazon n'envoie pas en France. Donc on est obligé de passer par le store eBay. Donc dès 99 $, se rajoutent les frais eBay, on arrive à 108 $ à peu près. Ensuite, il y a les frais de port et les frais de douane qui sont directement inclus dans la vente eBay. Donc au final, elles vous reviennent à 160, 170 € en fonction du cours du dollar que vous aurez au moment de l'achat. Donc oui, ça les vaut. Honnêtement, ça vaut, c'est du 1/4, c'est une belle taille, ça vaut ce tarif-là sans problème, les yeux fermés. Donc je n'aurai pas de regret, ni de peine, ni mal au ventre de mettre 160 et 170 dans Mikey et dans Léo qui vont arriver dans les mois à venir. Donc là-dessus, aucune hésitation, foncez les yeux fermés, il n'y a pas de problème, on a vraiment quelque chose de super top. Et regardez, même Donatello vous le dit. Alors, on est parti pour... au niveau du visuel de près, pardon. On va regarder un petit peu ça ensemble, là, tout de suite. Donc les voilà. Donc je vais vous approcher, on va faire un petit tour sur Raphaël pour commencer. Et puis on fera Donatello. Donc ce que je vous dis, voilà un petit peu la qualité. Donc on a bien le dégradé sous le contour de la bouche beaucoup plus clair. Donc ça c'est bien fait également. Le bandeau est bien réalisé aussi. Et puis voilà le body, hein, donc la partie de devant de la tortue est bien faite. Les bras, les protège-coudes, le saille, qui est en plastique, donc ça je vous en parle tout de suite, c'est pas du métal. J'aurais préféré l'avoir en métal, mais bon, c'est NECA, donc on va pas chipoter. La part de pizza, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez les jambes, les genouillères, les pieds. Elles tiennent vraiment bien sur elles-mêmes, donc aucun problème de stand à devoir utiliser ou quoi que ce soit. Elles tiennent super bien. La preuve, hein, je tourne mon plateau et elle ne bouge pas du tout. Vous voyez la carapace, la lanière arrière. Donc je vous dis, hein, ça c'est du plastique. Tout est en plastique de toute façon. Il n'y a aucun, à part le bandeau qui est fait en tissu, tout est en plastique derrière. Mais je vous dis, le travail de peinture est vraiment bien fait. Hein. Le shading pour faire les ombres, etc. est vraiment bien géré. Donc aucun problème là-dessus. On a vraiment une superbe réalisation. Puis je vous dis, le visage du sérieux de Raph, c'est juste une tuerie. Le paint des yeux, même chose, hein. Je me rapproche. Vous voyez, le paint des yeux est droit. C'est vraiment hyper bien géré. Pas de dépassement, ça dégueule pas comme les Trizero par exemple, qui sont vraiment faits à l'arrache au niveau des yeux. Ici, c'est une pastille nickel. Super top, pas de problème à ce niveau-là. Allez, on passe sur Donatello. Donc Donatello, je vous dis, un visage un peu plus bouche serrée, un peu plus intello. Hein. Donc on a la même chose. Le bandeau violet avec le derrière en tissu. Le paint, un petit peu différent pour les différencier, mais un body tout à fait similaire. Donc le radioactif, je lui ai mis dans la main, la petite truc de hose là. Ouais, je crois que c'est hose qu'on dit en anglais, le produit slime dans lequel ils ont été piégés. Donc voilà, vous voyez le doigt avec la main, la texture est vraiment... Regardez la texture, hein, je vous dis, hein, regardez, je me rapproche, regardez la texture. Tout le body est texturé comme ça, avec des petites alvéoles, comme les reptiles, quoi. Vraiment un rendu reptilien sur tout le body. C'est vraiment bien fait. L'arrière, on a son bâton, hein, je ne vous en ai pas parlé, mais on a donc le bâton que j'ai mis moi dans le dos et que j'ai attaché, donc son bow est dans le dos. Et puis là, une carapace un peu plus intacte, un peu moins bagarreur. Allez les amis, je vous remonte un petit facial. Et j'en prends une et je vous parle un petit peu des articulations. Regardez un petit peu comment elles s'articulent, ça peut peut-être vous intéresser ou autre pour les poses. Donc les bras sont articulables, on peut les bouger vers le haut, vers le bas, sans problème. Ça bouge sans souci. Au niveau du bras, je vous ai dit, se plie pas plus que ça. Donc ça c'est certain. Au niveau de l'ouverture du bras, on sera maximum comme celle-ci. Donc elles n'iront pas plus loin non plus. Au niveau des jambes, par contre là,
Jean-Claude Van Damme, s'il a envie, il n'a qu'à bien se tenir, pas de problème pour ouvrir les jambes. Elle s'articule avec des crans, donc pas de souci. Les jambes, vous n'irez pas plus loin non plus que ça pour la plier, parce qu'il y a de toute façon la protection de genou qui vient bloquer. Donc, je vous dis, on peut les placer rapidement, vous pouvez la tenir rapidement, elles tiennent, mais toute seule et sans problème. Vous voyez, ça tient, c'est vraiment stable. Je peux bouger mon plateau, elle ne tombe pas du tout, donc vraiment quelque chose de bien. Et superbement articulé. Franchement, top de chez top. On passe à la conclusion. Voilà les amis, donc conclusion. On peut le dire maintenant, NECA a tourné la page et est passé sur une réalisation plus poussée de ses figurines et quelque chose de beaucoup plus beau. Les figurines qui sont à venir et qui sont sorties ces derniers mois sont vraiment d'une autre qualité et je ne peux que saluer le travail puisque ça ne sera que bon pour leur vente. Ces tortues, c'est juste leur plus belle réalisation pour moi. Je n'ai jamais vu quelque chose chez NECA d'aussi réaliste et d'aussi fini. On avait vu des prototypes, on avait tous peur, on se demandait qu'est-ce que ça va donner quand ça va sortir, est-ce que ça va être aussi beau? Oui, c'est aussi beau que les prototypes, il n'y a aucun problème là-dessus, on peut sauter dessus les yeux fermés. Le souci qu'il y a maintenant, c'est que vu qu'elles sont avec succès, eh bien, les vendeurs qui la vendent aux États-Unis en dehors du NECA Store, ben, se sucrent, quoi. Il y en a certains qui les vendent 200 €, 250 € pièce, donc passer par le NECA Store. Actuellement, elles sont toujours disponibles sur le site, sur le store de NECA eBay, donc aux alentours de 160-170 € pièce. Donc n'hésitez pas, parce qu'ils ronflouent de temps en temps. Et puis là, je pense que ce sera à mon avis la dernière salve de figurines sur eBay. Après, à mon avis, elles ne seront plus disponibles. Courant juin, il devrait y avoir Leonardo et normalement septembre, Mikey. Si on revient sur celle-là, donc je vous les conseille à 200%. Pas de problème à ce niveau-là. Superbe réalisation. J'hésitais moi à prendre les versions statue des Prime One, mais aujourd'hui quand je vois ça, à part un petit socle décor qui me manquerait et qu'on pourrait rajouter pour finir un petit peu la figurine en elle-même, on parlait de statue, on parlait de figurine, hormis ça, elles n'ont rien, pour moi personnellement, à envier aux Prime One. Elles sont articulées que les Prime One ne sont pas, puisque ce sont des résines, donc à moindre coût, je dis pas que les Prime One sont égales à celles-là, mais à moindre coût, celles-là sont plus intéressantes que les Prime One. Si vous avez des sous, faut compter, je crois, si je dis pas de bêtises, 600 la tortue chez Prime One. Là, à 600, vous faites les 4. Donc, à vous de choisir. Moi, je trouve que personnellement, pour le personnage en question, pour le fun du personnage, autant les avoir articulés chez NECA, se faire plaisir. Ça fait 150 balles. 160 balles chacune, on va arriver à 600 €, 800 € maximum, en fonction du taux du dollar. Il ne faut pas hésiter, il faut les prendre, quoi. Donc franchement, pour ceux qui hésitent, je pense à Arnaud, qui disait tout à l'heure sur Facebook qu'il hésitait à les prendre. Arnaud, fonce, je ne peux que vous conseiller tous de les prendre et au plus vite avant qu'elles ne soient sold out et qu'elles deviennent hyper chères et hyper dures à trouver. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ces figurines, mes amis. Donc, bon point, si on fait une conclusion. Les HS sont juste magnifiques, donc les têtes sont magnifiques. Bonne idée d'avoir mis du textile derrière pour les nœuds, donc ça donne vraiment un plus. Le body est vraiment bien peint, la texture reptile est bien faite, les doigts, les ongles verts, etc. avec de la saleté, tout est vraiment bien respecté, donc vraiment un bon 95%. Si je dois partir sur des points négatifs, on va dire allez, les lanières, etc. qui ont été bien venues en cuir. C'est du plastique, c'est imité, ça fait le boulot, mais ces parties-là auraient été en cuir, ça aurait donné un autre réalisme, mais bon, on serait peut-être plus à 100 $ à ce moment-là, au prix de vente aux États-Unis, on aurait peut-être monté beaucoup plus haut. Donc, le choix de NECA au niveau des matériaux utilisés est justifiable et est justifié. Donc voilà les amis. Bon après voilà. Si on compare après ces statues avec les versions par exemple de chez Trizero qui sont à un 6e, c'est un autre délire, c'est un autre film, c'est autre chose. C'est pas du tout la même optique. Là c'est tout du 3D, du digital. Là on était encore sur des personnages dans les tortues pour les animer, etc. Donc c'était vraiment une autre époque. Et moi personnellement je trouve que c'est vraiment quelque chose de terrible. Les amis, je vous laisse là-dessus. On conclut sur ces quelques mots. Courant de semaine, il y aura quelques reviews. Je dois recevoir 2-3 figurines à 6e. Je dois recevoir normalement le Punisher de la série Daredevil, mais pas de Toys d'une autre marque, Toys World. Je vous en ferai la review. Je dois recevoir également la petite gamine
cheerleaders du jeu Chainsaw Massacre, je sais plus trop exactement, une petite meuf qui zigouille tout le monde de la tronçonneuse, ça sera en review aussi cette semaine. Je dois recevoir également la Harley Quinn de chez Prime One, du film du jeu Batman, ce sera pour cette semaine aussi, et peut-être d'autres surprises à voir. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine plutôt, parce qu'à mon avis vous verrez la review lundi. Donc bonne semaine et on se voit courant de semaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt.